La nuit était tombée sur le convoi. Vous venez de vous réveiller, frais et dispo. Peut-être un petit peu plus froid que la nuit dernière, après tous ces morts. Vous vous réveillez et vous entendez un petit peu d'animation dehors, à l'extérieur de vos tentes qui vous protègent. Hmm. Simon, tu émerges de la terre et Anselme, tu te réveilles dans ta tente. Tu vois le corps de Simon sortir du sol sous le couvert de la toile de votre tente. Toutes tes affaires sont là. Tu remercies, peut-être avec habitude, le Seigneur que la journée se soit bien passée après un tel massacre la nuit dernière. Tu sors de la tente le premier, Anselme, pour laisser à Simon le temps de se dépoussiérer, de se déterrer les vêtements. Oui. Et tu remarques dehors euh, le petit Ethanaël qui semble mécontent de l'attitude du dernier cavalier, Henri, et Clodas, le caporal qui est là et qui tente de calmer les esprits. La première chose que tu remarques, Anselme, c'est que Henri n'est pas dans son état normal. Il titube, vacille et semble très enivré. Ah, que se passe-t-il, caporal? Oh, non, tout va bien, frère Anselme, tout va bien. Hmm. Notre camarade Henri a peut-être un peu bu, non? Oui, alors il te le dit un peu discrètement. Oui, c'est moi qui l'ai autorisé à boire. Il semblait perdre ses esprits dans la journée et commençait à avoir des paroles qui n'auraient pas plu à aucun d'entre vous. Peut-être... Peut-être pouvez-vous me dire quelles étaient ces paroles? Il y a Henri qui fait une caricature de révérence en te voyant discuter discrètement avec Clodas, près du caporal Clodas. Il fait ah, mais sire est de retour élevé. Et il boit une cruche en terre cuite euh, avec de la vinasse. Et le petit Ethanaël, lui, regarde craintivement la tente du révérend. Alors, Simon sort à son tour de la tente en s'étant dépoussiéré, en enlevant la terre qui était restée dans ses vêtements. Et le révérend Hugues aussi sort de sa tente, froid et charismatique. Et il fixe de suite le petit Ethanaël qui semble apeuré. Donc vous, Simon et Anselme, Clodas vous dit à part, un peu en chuchotant, que Henri a pensé à voler l'or du révérend dans la journée, à s'enfuir avec les chevaux des cavaliers et d'abandonner le convoi, mais qu'il l'a retenu, qu'il a réussi à le calmer par l'alcool et lui a promis qu'il goûterait les meilleurs vins de France, euh, car vous êtes, d'après les pèlerins qui sont passés dans la journée, vous êtes en pays girondin. En tout cas, vous n'êtes plus très loin de la célèbre ville de Bordeaux qui a des vins très connus à travers toute l'Europe. Et cela a calmé un petit peu les ardeurs d'Henri et lui a fait
reprendre conscience qu'il était encore en mission, qu'il devait représenter la sécurité de l'abbaye et qu'il était sous les ordres du jeune Clodas. Bref, le caporal a fait ce qu'il a pu pour voilà, le convaincre de ne pas mettre la vie des survivants du convoi en danger. Et, euh, et Henri l'a écouté. Et il vous prévient aussi qu'Ethanaël a, a été choqué de ce qui s'est passé et a désormais très peur du révérend, même si il se sent maintenant lié à lui et n'a pas trouvé le courage de s'enfuir. Eh bien, je vois que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Messire Simon, Mhm. que pensez-vous que notre prochaine démarche auprès de ces soldats soit de rigueur? Le deuil, toujours une période difficile. Cela, tu as bien fait, caporal. Laisse paix pour cette nuit et puis Ça coupe complètement là. Messire pardon. Simon, on ne comprend rien à ce que vous dites. Tu as bien fait de le faire boire cette nuit. Mais nous ne devrions pas nous attarder trop longtemps sur cette route non plus. Il faudrait que nous avancions, malgré les pas d'Henri. Clodas vous dit que Henri sera en état de monter sur son cheval, mais bon, il sera peut-être pas très efficace si vous devez être amené à vous battre. Qu'il reste dans la charrette. Je prendrai son cheval. Bon, très bien. Clodas va rejoindre le cavalier Henri pour lui expliquer que voilà, ça sera peut-être plus raisonnable s'il reste dans la charrette vu son état. Bon, le cavalier ne semble pas très content, mais il bougonne et grogne, mais il est en train de ranger les tentes et de replier vos campements. Clodas l'aide et Ethanaël aussi. Les trois mortels s'occupent de replier le campement. Un feu de camp brûle au milieu de la zone où vous vous êtes arrêté. Vous êtes près de la route des pèlerins. Remettons-nous en route le plus vite. Je crains que nous ne soyons exposés ici. Et Bordeaux est à proximité, n'est-ce pas? Oui, évitons les mauvaises rencontres. Très bien. Donc, vous scellez et harnachez les chevaux et le convoi repart. Hugues, le révérend Hugues reste silencieux, pensif. Et vous dit il faudra dans la nuit que l'on fasse un arrêt pour que je partage mon sang avec le caporal de nouveau. Certes. Permettez-moi de faire la même chose avec Henri. Nous devons nous assurer d'une plus grande fidélité de ces troupes, Oui. surtout en ce moment. Nous ne sommes plus très nombreux et il faut nous assurer qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc le convoi s'avance un petit peu plus rapidement que les dernières nuits. Sûrement avec votre nombre restreint maintenant, vous avancez plus efficacement. Vous longez la route et vous voyez l'éclairage de campements
qui se sont installés, hein, toujours pareil au bord de la route, des pèlerins à pied. Vous voyez par contre plus de cavaliers passer, soit dans le sens inverse de votre direction, soit qui vous dépassent avec des chevaux au trot, qui sont un peu plus rapides que votre allure. La nuit s'avance et vous arrivez tardivement devant un bâtiment. Euh, un immense bâtiment qui ressemble à une auberge. Une des auberges relais que vous avez pu apercevoir au long de la route, mais auquel vous ne vous arrêtiez pas pour ne pas attirer l'attention. Cette auberge s'appelle Sur la route du Grand Jacques. Et vous voyez autour de cette auberge, il n'y a plus de forêt. Désormais, ce sont des champs, des plaines. Vous devinez aussi quelques chaumières dans l'obscurité. Des chaumières qui sont proches des champs. Et vous voyez aussi une agriculture particulière. En demandant à quelques pèlerins qui ne se sont pas encore arrêtés, qui marchent de nuit, on vous indique que ça s'appelle des vignes et que y est cultivé le raisin qui sert à fabriquer les grands vins de la région. Fort intéressant. Donc c'est tout un nouveau paysage qui s'offre à vous. Quel Est-ce- est l'état Oui. des plantations? Est-ce qu'il y a du raisin qui pend? Non, on est à la sortie de l'hiver. Enfin, on est au printemps et pour l'instant, ce sont juste des coteaux, des espèces de bâtons qui sont plantés, alignés et qui servent sûrement à faire pousser les vignes, mais il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de feuillage qui sortent de ces plantations-là. Tout est très bien agencé, hein, cependant. Tout est très bien aligné et les cultures semblent propres et bien surveillées. Même si c'est éclairé à la lumière de la lune, vous n'y voyez pas tous les détails. Sauf peut-être pour Simon. S'il utilise son pouvoir de lycanthropie. Moi, à proximité comme ça d'habitation, je évite. Alors vous dites que de ce bois tordu, difforme, pousse le raisin qui donne le vin? Ah oui, c'est ça, oui, messieurs, oui. Oh, c'est fascinant. Ah mais pour l'instant, rien n'est sorti de la terre. Hein. Enfin, vous avez encore quelques branchages de l'été dernier, mais le feuillage poussera un petit peu plus tardivement dans le printemps. Alors ce sont des espèces de paysans qui servent de garde nocturne aux vignes, qui vous répondront si vous posez des questions. Est-ce que vous voulez vous arrêter à l'auberge relais qui est sur votre route? Je me tourne vers Messire Simon. L'état de nos poupes serait peut-être plus près de On dormir en n'y pleine comprend nature. rien, Simon. Effectivement, même si nous n'avons que peu avant. Alors c'est ton micro là qui va pas du tout, messire Ah. Simon. Donc, euh, En tout cas, le révérend Hugues aimerait que vous vous arrêtiez le temps qu'il puisse partager une boisson avec le caporal Clodas et une boisson mélangée à sa vitée. Henri a-t-il repris ses esprits? Bah, il est toujours Ou il est endormi enivré. après? Non, non, il est enivré, il somnole, il est pas inconscient. Hmm. Bien. Je partage l'avis du révérend. Nous devrions peut-être nous arrêter un instant. J'aimerais m'assurer que Henri ne devienne pas un problème plus tard.
Et en effet, ça me paraît judicieux et vu l'état de nos forces actuellement, il me paraît dangereux de camper en pleine nature. Ouais, alors Simon, t'as remarqué qu'il y a plus d'activité là nocturne, il y a plus de badauds, de hérons, de gueux qui traînent aux alentours, qui sont pas dangereux, mais qui sont plus présents que sur les chemins euh, qui allaient vers Angoulême ou Poitiers. C'est-à-dire plus au nord de là où vous venez. Il y avait la grande forêt et vous étiez plus facilement à l'abri des regards, isolé même en longeant la route. Puis de nuit, personne ne vous embêtait. Là, vous avancez comme ça de façon nocturne. Personne ne pose de questions sur votre convoi, mais plus de gens le remarquent, on va dire. Alors vu que vous n'êtes pas avec une grande escorte, vous n'attirez pas trop l'attention. Même si vous avez 4 chevaux qui sont... 3 chevaux, pardon, qui sont accrochés à l'arrière de votre charrette et qui n'ont pas de cavalier. Je demande à un paysan, quel est le seigneur de ces lieux? Oh, ici, vous êtes sur les terres de Messire Béranger. Devrions-nous solliciter de Messire Béranger une hospitalité pour ce soir? Oh, il est tard et euh, son intendant doit sûrement dormir ainsi que sa famille. Essayez plutôt demain matin, après le chant du coq. Fort bien, nous verrons. Nous allons voyager et nous craignons les brigands. Peut-être devrions-nous nous arrêter ici. Oh, vous êtes en sécurité, hein. La garde de la ville de Bordeaux passe assez régulièrement, hein. On voit des patrouilles dans ce coin de la région. Bien. Donc, en vous arrêtant à l'auberge Relais sur la route du Grand Jacques, même s'il est tard, vous entendez encore de l'activité dans la salle commune. Ça boit et ça chante, mais pas une forte ambiance, pas une ambiance de fête, juste une ambiance sûrement de détente après les journées de labeur qu'ont les laborieux ici. Vous pouvez donc laisser vos chevaux sur le côté, près de l'étable, où ils peuvent un petit peu se reposer. Vous pouvez même leur donner un peu de foin, hein, vous n'avez qu'à vous servir. Même si les réserves maintenant sont pratiquement vides, vu que nous sommes à la sortie de l'hiver, au début du printemps. Est-ce qu'il y a un coin relativement tranquille? Peut-être dans les étables? Alors sans oui, les- à l'extérieur du bâtiment principal de l'auberge, il y a énormément de zones d'ombre et de coins tranquilles. C'est si vous entrez à l'intérieur du bâtiment que là, vous serez dans la lumière de la salle commune et sous le regard des clients les plus tardifs, qui ne sont pas en train de cuver sur leur table ou sous leur table. Eh bien, je vais chercher un de ces coins un peu isolés et je vais prendre Henri avec moi. Il est temps que Ok. je lui enseigne quelques petites choses à notre égard. Alors, pour qui ne se doute de rien, tu vas faire un test de manipulation plus subterfuge. Et ça va être difficulté 5 vu son état d'ébriété. Alors, je possède 2 en subterfuge et 2 en manipulation, soit 4 dés. Très bien. Alors, je possède pour l'instant 2 succès, 3 succès, 2 succès. Ah non, attends, tu 3. as dit 5? Ouais. Excuse-moi, 6. Je relance le 10. Oui. T'es à 3 succès. Ouais. 4 succès. Donc, il te suit sans se douter. Avec confiance. Et tu n'as même pas besoin d'utiliser de ta révérence. Parfait.
Henri, Oui, oui, ouais. tu es à présent un peu aviné. Je vais te faire une révélation sur notre nature. Tu m'as appelé Seigneur plutôt, alors que d'habitude, tu serais plutôt du genre à me considérer comme un frère, un, un laborieux comme toi, devenu soldat par nécessité. Ah oui, oui, oui. Euh, je crois qu'on a gardé quelques armes de nos anciens compagnons. Hmm. Si vous voulez en saisir une pour la porter, je ne dirai rien. Dis-moi, Henri, voudrais-tu devenir fort, résister à la peur et nous suivre jusqu'au bout? Ou aurais-tu peur, Henri? Ah, il regarde vers le ciel et chancelle un petit peu. Et te dit est-ce que j'ai vraiment le choix? Je te l'offre, ce choix. Je peux te montrer ce que je peux t'apporter. Y a-t-il peut-être un rondin de bois, quelque chose d'un peu solide Oui, dans le coin? oui, oui. Il y a, si tu veux, il y a un enclos en bois pour faire des tours de chevaux, s'il le faut. Et il y a des rondins de bois qui peuvent être stockés juste à Un côté, qui outil, par peuvent... exemple? Est-ce Bah, qu'il y a, absolument. Ouais, je le récupère et je vais activer ma puissance et je vais le briser en deux. Il y a une bêche Ouais. juste à côté. Donc tu perds un point de sang ou tu augmentes de un point ta hunger pour Je vais activer ta perdre un point de puissance. sang. Ok. Donc tu brises la bêche comme si c'était de la paille. Enfin, ça n'a aucune résistance dans tes mains. Tu la broies. Enfin, d'abord tu la brises en deux la bêche. Et donc ça fait éclater le bois violemment, ce qui réveille un petit peu l'esprit d'Henri. Et ensuite, en serrant tes poings sur chaque morceau de la bêche que tu as dans chaque main, tu broies le, le bois qui est dans ta paume, rien qu'en serrant les poings. Et ça, c'est encore plus impressionnant. Et l'outil finit en copeaux, en morceaux. Et il éclate sous la force de ta poigne. Hmm. Donc, bah oui, Henri est assez impressionné. Peut-être pas autant que tu l'imaginais, mais sûrement à cause de l'alcool. Bien sûr. Vois-tu, Henri, c'est un des dons que je peux te faire. Ah ouais, c'est le genre de don que vous n'avez pas voulu partager avec la, la jeune fille. Cette jeune fille, Dieu la rappelait. Toi, je te donne le choix. J'ai vu que tu étais intéressé par les choses. Ah bon? La cuisine, la capacité à apprendre de des mets que tu vas cuisiner, les vertus curatives. Je Ouais, trouve ça intéressant. c'est ma mère qui me disait toujours nous sommes ce que nous mangeons. Oui, elle a, elle avait raison. Mais dis-moi, Henri, tu es un homme de combat. Le don que je vais te faire peut te rendre fort, peut te permettre de garder la jeunesse, et il peut te permettre aussi d'avoir assez de temps pour pouvoir goûter tous les vins, user de tous les ustensiles de cuisine et profiter de tous les mets. Euh, je ne suis pas trop sûr de tout comprendre, mais si ça peut me sauver de la damnation, Hmm. je vous fais confiance. Il n'y a qu'une seule chose à faire, goûter d'un vin que tu n'as jamais bu pour l'instant. Je m'approche de lui Mhm. et je lui tends mon poignet juste sous la lèvre.
Ok, il observe ton poignet, Je vais sans tirer vraiment comprendre. Oui, une dague de... Je vais m'entailler le poignet, de sorte à ce qu'un peu de sang commence à y couler. d'accord. Donc tu forces sur ta peau résistante et le bout de ta dague fait une coupure, une plaie qui libère ta puissante vitée. Ta vitée est à l'air libre, Hmm. hors de, hors de tes veines. Goûte cela, Henri. Tu verras. C'est meilleur que le meilleur des vins. Hein. Alors là, il semble un peu perdu et ne pas trop comprendre. Euh, c'est... Il regarde autour de lui et il te dit mais c'est blasphématoire ça, non? Non, Henri. Il n'y a rien de blasphématoire. À partager le sang entre les frères d'armes. Et ça peut se mélanger au vin? Essaye-le d'abord, dans sa plus pure capacité. Je le mélangerai à du vin une fois que tu auras appris son goût initial. Ah, il ne lui faut pas grand-chose pour hmm, le faire passer à l'acte. Il faut juste que tu actives ta révérence sur lui. Et il le Eh fera. bien, écoute, je vais activer ma révérence. Charisme plus performance. Difficulté 7. Il te faut un Très succès. bien. Ouais. 3 en charisme, 2 en performance. Il y a non 5 dés agencés. C'est un échec. Un seul succès suffit. Oui, mais j'ai des 1. Oui. Ah, je préfère le vin. Et il commence à reculer en mettant un peu sa main devant ton poignet et en cherchant autour de lui s'il ne verrait pas un pichet qui traînerait, mais n'en trouve pas. Tu remarques du coin de l'œil, Anselme, que le révérend Hugues a amené aussi Clodas un petit peu à l'écart de la charrette et lui parle en tête à tête. Simon, que fais-tu, toi? Eh ben, j'en profite du coup pour m'occuper des animaux. Je les D'accord. mets à je les mets à l'étable, les nourris, je guette quand même, je veille un peu les alentours quand même que personne ne s'intéresse de trop près aux activités de mes deux compagnons de voyage. Alors, t'occuper des chevaux dans l'obscurité totale, bon, ce n'est pas très pratique. Tu as l'habitude d'activer tes yeux et d'en appeler au pouvoir de ta bête intérieure pour bien voir dans l'obscurité. Les chevaux ne te craignent pas. Ils ne te ressentent pas comme un prédateur malgré ton regard menaçant. Ton regard fait plutôt réagir les, les humains. Mais tu remarques en t'occupant des chevaux que le petit Ethanaël est en train d'essayer de t'espionner. Que veux-tu, petit? Alors, il s'enfuit en courant quand tu, quand tu commences à lui adresser la parole. Mais il crie pas, hein, il s'enfuit juste en courant. Je le laisse vaquer, hein, c'est à Hugues de le surveiller, pas à moi. Très bien. Donc les chevaux qui sont à l'arrière de la charrette, les trois chevaux vous avez un peu attachés pour ne pas les perdre, ont besoin de soins. Le fait de suivre la charrette comme ça les a un petit peu fatigués au niveau de la musculature des pattes et bon, tu sens que il faudrait les faire se dégourdir avec voilà, quelques temps de galop. Ça serait le mieux. Après, ils ne sont pas non plus en danger de santé, hein.
C'est juste que ils sont dans l'inconfort seulement. Eh ben écoute, voilà, tu vois, je vais prendre mon temps avec eux, quitte à y passer la nuit, mais voilà, je vais prendre le temps de m'occuper de tous nos animaux qui nous accompagnent. Alors, les 3 chevaux ont besoin à peu près, pour te donner une idée, d'une demi-heure de galop chacun pour leur détendre la musculature et pour qu'ils soient de nouveau frais le lendemain.